Alors nous sommes aujourd'hui avec Pierre Minsat, chef de culture au lycée agricole de la Saussée. Donc nous avons décidé de mettre en place une expérimentation sur le désherbage mécanique. Donc on avait profité normalement du site de l'Agricampus pour mettre en place cette expé. Bon, comme on va pas pouvoir recevoir 150 à 200 personnes vu le contexte, on va vous présenter les résultats en vidéo. Donc voilà, l'objectif c'est de comparer 3 outils de désherbage mécanique. Donc il y a une RC-trille, une roto-étrille et ensuite on prévoit un passage de bineuse. Donc Pierre, explique-nous un petit peu ces outils. Donc la RC-trille, tu maîtrises déjà depuis quelques années. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on l'utilise sur la ferme. Donc comme la roto-étrille, c'est un outil de désherbage mécanique en plein. Les réglages sont assez simples, hein. Il y a l'agressivité de la dent et la vitesse d'avancement. Alors moi, dans notre terre, on va dire qu'ils réagissent plutôt comme de l'argilo-calcaire. Je suis plutôt en position très agressive et je roule pas très vite. En limon battant, si j'ai bien compris, ceux qui en font roulent plutôt quasiment à deux fois plus vite que moi et sont peu agressifs. D'accord. Moi, je roule entre 4 et 8 à l'heure, suivant le stade et suivant la terre. Et tu l'utilises sur quelle culture Céréales, là où ça marche le mieux, c'est sur les cultures de printemps, ou d'une manière très précoce sur blé tendre en sortie d'hiver, si ça se ressuit bien, si on a eu un vrai hiver où la terre n'est pas battue. Alors quand je dis un vrai hiver, en tout cas qu'il y a une alternance de sec et d'humidité, dégel, un peu tout ça, et là ça peut être très bien. Si on n'a pas eu ça comme cette année, c'est foutu. C'est même pas la peine. Mais en culture de printemps, ça marche très bien. Donc là, on va tester sur une orge de printemps qui a été semée assez tardivement, hein, mais c'était volontaire par rapport au fait de pouvoir présenter des vidéos. Alors cette fameuse roto-étrille, elle est très récente sur la ferme. Qu'est-ce que tu penses en première impression? Nous on en a fait 8, on en a fait 15 hectares entre chez nous et chez le voisin, donc c'est pas beaucoup. Les réglages sont presque encore plus simples. On a juste la pression au sol qui se fait de la cabine, c'est pour ça que c'est un peu plus simple, donc on peut y jouer tout en se déplaçant dans la parcelle et voir ce que ça change. Et la vitesse d'avancement. Il y a, regarde, si sur la RC-trille, on n'a pas dit, on pourrait se dire il y a l'aplomb de l'outil pour qu'il travaille bien horizontal, parallèle au sol. C'est le réglage supplémentaire qu'il n'y a pas sur la roto-étrille. Normalement, c'est plus agressif que la RC-trille. Le but, c'est, en fin de compte, par rapport à la RC-trille, c'est que ça nettoie entre le rang, et je l'ai acheté aussi, entre autres, alors pas que pour le conventionnel, mais aussi pour les betteraves bio. Pour nettoyer mieux entre les rangs sur ce Donc type de plante. le principe, c'est comme une houe rotative, sauf que c'est des éléments plus fins et qui travaillent en travers. Avec un angle de 30 ou 40 degrés par rapport à l'avancement, et ça vient un peu comme les soleils autrefois pour l'endainage. Les soleils sont plus petits, c'est un peu le même principe. À quelle vitesse as-tu utilisé la roto-étrille? Alors au premier passage, j'étais à 5 km/h au premier aller. Après vérification, on pouvait voir qu'on pouvait aller un tout petit peu plus vite, on est allé à 6. La culture était quand même, on était à 2 feuilles à peu près. On enterrait quand même pas mal les feuilles. Ça aurait été peut-être un peu trop, quoi. D'accord. Et au niveau du résultat sur les mauvaises herbes, qu'est-ce que tu en as pensé? On n'a pas fait un réel comptage, mais ça en laisse un tout petit peu. Mais la population en adventice est quand même assez importante, enlevée. Tout n'a pas dû être arraché. Il en reste un petit peu. Et on a remarqué aussi peut-être que ça remontait quand même un peu de motte au départ. Donc, on verra sur la RC-trille si ça fait la même chose ou pas. Ouais. D'où aussi, on avait baissé un tout petit peu la pression au sol de la roto-étrille dès le début. On était passé de 2 à 1,5. On peut espérer que ça a joué un petit peu. Alors Pierre, sur la RC-trille, quel réglage de vitesse et d'agressivité as-tu utilisé? Alors au début, j'étais à 5 km/h au premier aller. Très rapidement, je suis descendu, j'ai remis un cran plus agressif.
Au lieu j'étais à 4 sur 5 et je suis allé à 5 sur 5. Non, et pour arracher un petit peu plus, on voyait que ça faisait pas beaucoup de dégâts sur la culture. Voilà. Et par contre, au retour, je suis allé à 6 km/h. D'accord. Avec la même agressivité. Ouais. Et ça avait l'air d'être tout aussi bien. Ok. Et en comparaison par rapport à la rotoétrie, au niveau efficacité Ça a l'air comme ça, à vue d'œil d'agriculteur, ça a l'air d'être à peu près pareil. Par contre, le sol n'est pas du tout le même, la surface du sol n'est pas du tout la même. Ouais. Une fois, J'avais l'impression que la RC-Tri finalement travaillait un peu plus vraiment l'ensemble de la surface et qu'il y avait moins de zones non touchées par l'outil. C'est possible, oui. Alors peut-être qu'un mix des deux, dans quelques jours, il faudrait repasser, je sais pas, suivant la météo qu'il y a derrière. Alors peut-être que c'est pas son domaine de prédilection, la rotoétrie là, et que c'est peut-être dans des situations encore plus où les adventistes sont plus développés, peut-être. Que là, elle ferait quelque chose de plus. Ils iraient peut-être plus loin que la RC-Tri. C'est vrai que le sol est meuble en surface. Donc l'agressivité de la rotoétrie n'apporte pas grand-chose. D'accord. Ok. Merci Pierre.